Bonjour les amis, nous sommes ici à Puerto de la Cruz, dans le nord de Tenerife. Alors Tenerife, c'est les îles Canaries. Je sais que beaucoup de Français ne connaissent pas les îles Canaries. Donc situées entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Tenerife fait partie des 7 îles Canaries et c'est le paradis où je vis avec mon épouse depuis 27 ans, c'est la 28e année. Nous sommes ici à Puerto de la Cruz, qui est un endroit vraiment charmant dans le nord de Tenerife. C'est certainement un des endroits les plus agréables ici à Tenerife, où mon épouse Martine et moi, nous aimons beaucoup venir nous promener. Donc nous sommes dimanche et 5 mars 2023 et il fait 22 degrés comme vous pouvez le voir. On se promène en polo sans aucun problème. Alors pourquoi je suis ici? Eh bien, et pourquoi nous sommes ici à Tenerife? Parce que Martine a vécu ici quand elle était jeune, quand elle avait 12-13 ans. Martine, donc ton rêve c'était de revenir ici à Tenerife? Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai vécu ici dans les années 64, 65, 66 et j'allais à l'école. Je venais ici à ce petit port, là où on est maintenant. J'allais pêcher des oursins. On les coupait en deux avec mes amis et on allait les vendre aux touristes. Voilà. Donc ton rêve c'était de revenir vivre à Tenerife? C'est ce que j'ai dit à l'époque. J'ai dit un jour je reviendrai, ma vie est ici. Et j'ai réalisé mon rêve. On est venu plusieurs fois en vacances, je ne savais pas quoi faire et puis un jour je me suis décidé parce que j'avais peur de rater cette aventure, de regretter toute ma vie de ne pas venir ici à Tenerife. J'y suis depuis bientôt 28 ans et je ne regrette pas du tout. C'est un endroit fantastique, un des meilleurs climats du monde selon beaucoup de personnes. La vie est hyper agréable ici, à peu près 30% moins chère qu'en France et en Belgique. On se sent en sécurité ici. Vraiment, c'est un endroit exceptionnel. Si vous ne connaissez pas les Canaries, si vous ne connaissez pas Tenerife, venez voir. Ici, Puerto de la Cruz, c'est vraiment très très agréable. Comme vous pouvez le voir, il y a des endroits vraiment où les Canariens se retrouvent très souvent ici le dimanche. Il y a une petite plage au port ici. Plus loin, il y a les plages Marcianes. Il y a une plage de sable noir un petit peu plus loin ici. Il y a des petits bars, des petits restaurants. C'est vraiment un endroit très très agréable où on aime vivre, où on aime venir se promener. Ici, juste devant le port, il y a un petit restaurant très sympa, donc typique ici. Vous voyez les bateaux de pêcheurs et puis vous avez ce petit bar qui ne paye pas de mine, mais où on peut venir manger des plats typiques ici. On peut regarder la carte. Vous voyez des prix tout à fait abordables ici. Nous avons donc le port et sa petite plage ici et juste derrière moi nous avons un autre endroit typique de Puerto de la Cruz, c'est la Plaza del Charco avec ces beaux arbres là-bas. Si vous voulez me rencontrer à Tenerife, probablement qu'on se donnera rendez-vous ici, Plaza del Charco, si vous envisagez de venir vous installer à Tenerife, d'acheter un appartement. Vous pouvez me contacter. Là, vous voyez le petit train qui mène au l'Europark. Un petit train gratuit qui vous permettra de faire un petit tour à Puerto et d'aller jusqu'au l'Europark, le parc de perroquets. Ici, un autre point de vue du port de Puerto de la Cruz, avec cette statue bien connue ici de la vendeuse de poissons.
Beaucoup de gens qui viennent prendre des photos à cet endroit. Vendeuse de poissons, donc il y a quelques années, les femmes de pêcheurs venaient vendre le poisson ici aux alentours de Puerto de la Cruz. Poisson qui se vend encore ici sur le port le matin et que vous pouvez également trouver là-bas plus loin. Vous voyez Pescaderia. Pescaderia, vous pouvez en acheter là également. Et juste en face, il y a cette rue et un peu plus loin, donc il y a un bon glacier ici sur la droite. Vous voyez là où il est marqué Ili. C'est un bon glacier italien. Si vous cherchez une bonne glace ici à Puerto de la Cruz, je vous recommande cet endroit. En face de moi, le petit port. Là, des restaurants. Et je suis sur la place del Charco avec ces grands arbres. Les Canariens qui viennent souvent ici le week-end. Donc, endroit très agréable. Vous voyez avec les enfants. Il y a des restaurants tout autour et c'est vraiment un endroit très agréable également. Je donne souvent rendez-vous dans ce bar-restaurant-là. Vous voyez des arbres vraiment très grands qui ont quelques années ici à Tenerife. C'est une des places mythiques de Puerto de la Cruz, donc Plaza del Charco. Et là en face, nous avons les rues vers Puerto de la Cruz, la partie ancienne, avec des rues, des maisons typiques, des restaurants très sympathiques également. Très typique ici à Tenerife aussi, donc toujours Plaza del Charco. On peut rentrer à cet endroit. Et vous voyez, on a ce qu'on appelle un patio. Patio canarien avec les balcons canariens typiques. Vous voyez, il y a quelques restaurants ici. Vous avez même des maisons canariennes qui ont un patio intérieur comme cela, avec des beaux balcons. C'est vraiment typique ici à Tenerife. Cet endroit, vous trouverez beaucoup de maisons canariennes et de patios avec des restaurants comme ici. Vous pourrez trouver des restaurants de poissons, des restaurants de viande, donc vous avez vraiment un choix assez grand ici. Vous trouverez des restaurants comme ici avec des prix tout à fait raisonnables. Vous pouvez voir ici un menu à 12 €. Vous voyez, choix d'entrée, de plat principal et dessert de la maison. Ici, un autre restaurant avec un menu à 10,70 €, 10,70 €. Vous voyez, ce n'est pas les restaurants qui manquent ici, autour de la Plaza del Charco. Il y a toujours une super ambiance ici, la journée comme le soir. Et donc cet établissement très connu ici, Plaza del Charco, bar-restaurant, où je donne souvent rendez-vous aux personnes qui veulent me rencontrer. Vous voyez ici les tapas, donc typiques espagnols également. Une bière ici, ça va vous coûter 1 €, 1,50 € environ dans les bars à Tenerife. Vous voyez, tout le monde aime bien se promener ici à Tenerife. Toujours le dimanche, il y a pas mal de monde ici aux terrasses. Et là, vous voyez la file pour ce glacier. J'en profite pour sortir avec les enfants le dimanche, aller au restaurant. Les glaciers ont beaucoup de succès ici.
C'est bien sûr très agréable de venir ici à Tenerife, manger. On a, vous voyez le 5 mars comme on peut manger aux terrasses des restaurants, en t-shirt. Ici vous avez même un restaurant français, la Crêpe Bretonne, vous voyez. Et toujours les balcons canariens, des belles maisons, bien rénovées. Et de la Plaza del Charco, nous allons monter vers le lieu dit San Telmo. Ici, ermitage et église, donc 16e, 18e siècle. Vous voyez, très ancien bâtiment ici. Ici, nous avons deux hôtels très anciens, l'hôtel Marquesa. Donc, ce sont deux hôtels qui datent de quelques dizaines d'années et qui sont bien entretenus et toujours en activité. Ici, nous sommes devant l'hôtel Métropole. Vous voyez les beaux balcons ici également. Hôtel Monopole. Hôtel 3 étoiles. Donc bien conservé. Avec un patio intérieur. Typique ici à Tenerife. De belles boiseries. La piscine ici et la mer dans le fond. L'hôtel a été construit en 1742, donc à l'époque ce n'était pas encore un hôtel. Il est devenu hôtel en 1905. Donc, vous voyez, c'est un hôtel qui a plus de 100 ans. Et juste en face, nous avons l'église. Avec un joli parc devant. Et là, une école. Très ancienne école aussi, où Martine a été d'ailleurs. Vous voyez, joli parc. Et cette belle église ici. C'est l'église principale de Puerto où se célèbrent tous les événements, mariage, communion, baptême. Juste en face, l'hôtel Monopole. Et nous arrivons ici à San Telmo où nous avons un très joli point de vue. Il y a également une petite plage là. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, la mer est pas mal agitée, c'est la pleine lune. Vous voyez qu'il y a du monde à Puerto en ce moment. Et là-bas dans le fond, ce sont les piscines Marcianes, très connues ici par piscine publique, une des piscines échauffées.
Et dans le fond là-bas, la colline, donc vous avez Santa Ursula, El Sauzal, donc toute cette zone-là. Lorsque la mer est moins agitée, eh bien, il y a des jeunes qui plongent du promontoire ici et qui nagent ici. Aujourd'hui, elle est un petit peu trop agitée. Vous avez également pas mal de monde qui va dans les bars comme cela au bord de la mer, qui prend le soleil là. Et endroit très connu ici, San Telmo à Puerto de la Cruz. Juste devant la mer ici à San Telmo, vous avez cet établissement qui fait partie également du groupe qui détient le Café de Paris et également le restaurant Monasterio, très connu ici à Tenerife. Donc ça appartient des Allemands et comme vous pouvez le voir, vous pouvez bien manger ici, il y a un peu de tout et vous avez aussi des gâteaux assez impressionnants. Pour les gourmands, avec une décoration très typique ici. Juste devant la mer. Un autre point de vue ici, vous voyez là en bas il y a également des restaurants. Et ici en bas, terrasse. Et là-bas, la petite plage qui est fermée aujourd'hui pour raison de sécurité puisque la mer est quand même agitée aujourd'hui. Encore des glaciers ici qui ont du succès comme partout. Ici la petite chapelle de San Telmo, très ancienne également. Sur cette place ici où vous voyez l'arrêt du petit train du Loro Park, donc vous pouvez prendre ce petit train ici. Là vous avez un hôtel ancien, Hôtel Catalonia à Las Vegas. Il commence ici une belle promenade le long de la mer et on va arriver aux piscines Marcianes. Donc ici, tout le long, il y a des boutiques, des cafés, des hôtels, des restaurants. Et sur la gauche commencent les piscines Marcianes. Ici, nous sommes donc aux piscines Marcianes. Donc les trois premières ici sont les plus anciennes. Je pense qu'il y en a une de celles-là au moins qui est chauffée. Vous voyez, c'est un endroit très connu également ici à Puerto de la Cruz, le long de la promenade. Et vous avez cet hôtel là juste en face, Vallemar, qui a également été rénové il n'y a pas longtemps avec très belle terrasse là-haut qu'on pouvait voir avec une vue splendide bien entendu. Vous le souhaitez, vous pouvez vous faire le portrait ici comme vous voyez. Nous avons l'établissement Café de Paris dont je vous parlais tout à l'heure, qui est également une grande terrasse ici, très connue, et l'intérieur a une architecture très sympathique également.
Un endroit où vous pouvez également venir manger et prendre un bon dessert également. Ils ont également des bons gâteaux. Ici nous sommes dans une partie où il y a des grands immeubles, immeubles d'habitation et également des hôtels. Ici une petite boutique où ils vendent des macarons et on se laisse tenter. Donc le comptoir des macarons juste en face du Café de Paris. Vous voyez, le Café de Paris se trouve ici. Il fait le coin. Juste devant les piscines Marcianès. Cette zone des piscines Marcianès est fort étendue, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de piscines ici. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde en ce dimanche après-midi. Il est 5h30. Encore beaucoup de monde aux terrasses. Il fait magnifique. Température très agréable ici. Et au bout de cette promenade, on va arriver à la plage. Nous arrivons à la fin des piscines ici, vous voyez, elles s'étendent tout le long de la mer ici. On est en fin d'après-midi, donc les piscines vont fermer. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc très joli ici, ce paysage, avec l'hôtel la H10 Tenerife Playa. Si vous cherchez le nom d'un hôtel ici à Puerto de la Cruz. Nous arrivons ici à la plage Marcianès. Après les piscines, donc vous avez cette plage où vous pouvez venir bronzer. Il y a également des écoles de surf. C'est également une zone d'atterrissage pour les parapentes. Donc là vous voyez, vous avez des surfeurs là, qui attendent la vague dans le fond. Vous voyez, un 5 mars, on bronze sur les plages ici dans le nord de Tenerife à Puerto de la Cruz. Il y a des beaux hôtels également ici. Et là-haut, vous avez la zone de La Paz, qui fait également partie de Puerto de la Cruz et qui fera l'objet d'une autre vidéo prochainement. À 100 mètres de la plage, vous avez ici un centre commercial, un petit centre commercial avec restaurant, fast-food, il y a un parking payant en sous-sol, donc très pratique pour se parquer facilement. Vous pouvez même prendre des abonnements pour une quinzaine de jours. Et vous avez un Mercadona, donc une boutique donc, où vous trouvez tout ce que vous avez besoin, question alimentation. Vous trouvez ça ici dans ce centre commercial à Puerto de la Cruz.
voyez, on est vraiment pas loin de la plage. Centre commercial Marcianès avec le supermarché Mercadona. Au-dessus, vous avez un très bon restaurant gastronomique, Coco. Bien sûr, des boutiques ici à l'intérieur. Là, vous avez le supermarché qui est fermé en ce dimanche. Mais vous avez d'autres boutiques qui sont ouvertes. Boutiques de vêtements, boutiques de chaussures. Vous avez des escalators et des ascenseurs pour aller en bas. Bon, ça va aussi, vous avez des toilettes qui sont gratuites. Vous voyez, les ascenseurs. Là, vous avez un petit bar pour prendre un café avec quelques pâtisseries. Vous voyez, il y a de l'animation même le dimanche. Et à quelques mètres du centre commercial, vous avez également ce supermarché Hyperdino qui lui est ouvert ce dimanche comme vous pouvez le voir. Juste à côté, vous avez cet ancien hôtel là qui va être rénové, donc ils vont commencer les travaux très prochainement. Je ne sais pas si ce sera un hôtel encore ou si ça va être transformé en appartement comme ça se fait à certains endroits. Et ici encore des terrasses. Ici nous avons ce piétonnier ici, cette rue piétonnière, Calle La Hoya. Vous avez beaucoup de boutiques. Et on retourne à ce moment-là par ici vers San Telmo. Donc ici vous avez quelques boutiques qui sont ouvertes, mais vous avez aussi des boutiques fermées. Ici c'est un herbolario, donc la Vida Bio. Vous avez des produits bio ici, des légumes, différents produits. Ils sont ouverts dimanche, mais en semaine, donc vous voyez, de lundi à vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 20h. Nous nous trouvons ici à l'église principale de Puerto de la Cruz, avec encore un établissement ici. Et là, juste au coin, c'est le restaurant El Limón, qui est un restaurant végétarien qui a beaucoup de succès. Et des maisons typiques ici du centre de Puerto de la Cruz. Vous pouvez manger à l'intérieur ou à l'extérieur ici. Ici vous avez l'hôtel où j'ai déjà pris une vidéo, j'ai déjà fait un petit reportage sur cet hôtel où vous dormez dans des capsules, comme au Japon. Et quasiment en face vous avez une bonne pâtisserie, Relieve ici. Donc vous avez quelques pâtisseries de ce nom ici à Puerto de la Cruz. Donc c'est une bonne qualité. Comme vous voyez, il y a toujours du monde le dimanche, les gens en profitent.
Ici vous avez encore une très jolie maison. Dans le fond vous avez le théâtre Timan Faya. Théâtre où on a déjà été plusieurs fois. Vous voyez les rues ensoleillées avec les balcons très jolis ici à Puerto de la Cruz. Donc ils donnent régulièrement des spectacles, vous voyez ici du 9 au 23 mars, Histoire du tango, la flamenco, la Elvis, Amy Winehouse. Vous avez ce petit théâtre, je peux vous dire que lorsqu'il y a ces spectacles, la salle est comble, les gens font file devant l'entrée. Donc si vous cherchez une animation ici le soir, eh bien n'hésitez pas, venez voir ce spectacle ici. Nous nous trouvons ici près de la Plaza del Charco, donc nous avons fait la visite depuis la Plaza del Charco jusqu'à la plage Marcianes. L'autre partie de Puerto, nous la ferons très prochainement.